Le président Gougouni reçoit aujourd'hui des invités de marque. Après avoir réfléchi, ils annoncent ne pas revendiquer les cristaux magiques venant de l'île de Jeju. Ce qui surprit le président. En quel honneur? Eh bien, en échange, ils aimeraient engager le chasseur Song Jin-woo pour les aider à faire face au portail de rang S. Ce qui fit légèrement sourire le président Gougouni. C'est bien dommage, car ce dernier ne fait pas partie de l'association des chasseurs. Ils le savent et savaient aussi que Gougouni pouvait assez facilement rentrer en contact avec lui et souhaitent qu'il le contacte pour eux. Ils sont prêts à laisser une somme colossale rien que pour pouvoir être en relation avec Jin-woo. Depuis la mort de Goto Ryuji, il se retrouve en difficulté. Et lorsqu'on connaît la puissance de Jin-woo, cette somme en réalité est normale. Cependant, et s'il continuait ces discussions sans interprète? Ce qui surprit Matsumoto, parle-t-il japonais? Son père dirigeait une petite entreprise au Japon lorsqu'il était encore jeune. Mais avant de commencer, s'il compte le piéger, il vaut mieux s'arrêter maintenant. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire? La rumeur veut que la guilde de l'épée dégainée ait coupé les liens avec lui. En colère, Matsumoto demande comment hostile. À la base, avec la présence de Goto, sa guilde pouvait recruter beaucoup de rangs S. Mais maintenant, cela est devenu bien difficile. Depuis sa mort, les autres guildes se déchirent pour prendre la place vacante et l'association des chasseurs, à savoir lui, ne peut plus les contrôler. Si le portail ne peut être bloqué, toute responsabilité retombera certainement sur lui. Le président Matsumoto devra prendre la responsabilité. Puis il lui donne une boîte noire, lui faisant comprendre qu'il est au courant concernant ses tours de passe-passe. Cette boîte noire d'un émetteur-récepteur japonais appartenait à l'équipe de Goto. Est-ce qu'il pensait qu'ils n'apprendraient jamais qu'ils ont essayé de les tuer dans ce raid? Discuter sur les cristaux magiques ne devrait pas être sa priorité. Si cet enregistrement est rendu public, cela ne sera vraiment pas bon pour lui. Cette affaire ne le laisse pas indifférent. Sa colère est telle qu'il brise en morceaux le bureau, rien qu'avec sa force physique. Ah ben oui, le président Gougouni ne combat plus, mais il est l'homme le plus puissant de ce pays. Enfin, après notre bon vieux ami Jin-woo. Cela ne l'étonne même pas qu'ils aient tenté quelque chose de si pitoyable. Mais à cause de sa bêtise, l'Asie tout entière est dans une crise sans précédent. Il devrait remercier le chasseur Song Jin-woo. En parlant de lui, il ne voyait pas le bout. Les statues ne cessaient de venir de toutes parts. Sans compter qu'il y en avait une autre qui attendait seulement le bon moment. Il savait qu'il était trop tard pour lui d'esquiver. Alors il active le toucher du dominateur. La puissance de cette statue est redoutable. Pour bloquer l'attaque, il rassemble les autres statues avec le toucher du dominateur. Ce qui eut pour effet de forcer les limites du toucher du dominateur, donnant naissance à une nouvelle compétence appelée autorité du régent. Voulant en finir avec cette statue, il passe à la vitesse supérieure. Certes, celle-ci est énorme, mais cela n'empêche pas la statue de voir et d'agir rapidement. Après l'avoir écrasée, celle-ci laisse paraître un large sourire. En observant le sol, elle remarqua une lumière étrange. Qu'est-ce donc cette chose? Song Jin-woo n'était pas venu dans ces lieux pour s'amuser avec lui. Voyant qu'il utilise encore ce rayon, il voulut réagir plus rapidement que l'être qui contrôle les statues, afin de créer un angle mort et outrepasser ses ordres. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Il avait réussi. Pensant l'avoir touché, Jin-woo profita de cela pour passer sur sa gauche. Mais en faisant cela, il fut étrangement touché par un sentiment satisfaisant. L'impression qu'il progressait bien plus rapidement que lorsqu'il se reposait sur ses soldats. Le voyant sur ses épaules, la créature montre pour la première fois de la peur. Jin-woo voulait en finir avec lui. Il utilise donc l'une de ses meilleures compétences, mutilation. Mais il semble que quelque chose ne va pas. Cette attaque aurait pu tuer n'importe quelle statue, mais elle n'a laissé que de simples égratignures sur le roi. S'il n'arrive pas à le trancher, alors il ne reste plus qu'une solution, la force brute. Il s'est positionné là où se trouvaient les fissures dues à sa précédente attaque. Qu'il en soit ainsi, on penserait qu'il est bien meilleur avec des lames. Mais en réalité, sa meilleure force est sa puissance brute. Alors il lui demande de se barrer de son chemin. La puissance est telle que le visage de la statue s'est déformé, ce qui impressionna le maître des lieux. C'est donc ainsi qu'il a décidé de vaincre sa créature. C'est donc la puissance qu'il a obtenue en passant le niveau 103. Mais quel monstre est-ce donc cela? Un humain qui tient tête à des êtres estimant être au-dessus des humains. Un humain qui réussit à arriver jusqu'ici. Un humain vient de vaincre l'une de ses meilleures bêtes. Après l'avoir vaincu, aucune statue n'ose bouger. Puis l'instant suivant, ils décidèrent ensemble d'attaquer au même moment.
mais qui leur avait permis de faire le moindre mouvement. Sa nouvelle compétence autorité du régent les écrasa comme de simples insectes. Puis le silence s'est installé, plus aucun bruit. Toutes les statues furent vaincues. Il constate qu'il est devenu encore plus fort grâce à ce combat. C'est alors que la statue applaudit en disant que c'est incroyable. Jinwoo aimerait qu'il tienne sa promesse. C'est alors qu'elle éclata de rire. Le test n'est pas encore fini. Ne voit-il pas qu'il est toujours debout? Une quête urgente avait été lancée. En réalité, c'est lui le test final. Le système lui annonce que son cœur s'arrêtera de battre s'il n'arrive pas à battre l'ennemi, à savoir lui. Il ne lui reste plus que 10 minutes. Alors que le chronomètre est en train de tourner, Jinwoo lui demande « Qui est-il » Il lui avait déjà dit que c'était une question stupide, mais il va lui faire une faveur et répondre à sa question. Il annonce être le créateur du système qui lui a donné son pouvoir et qui le contrôle. Est-ce que cette réponse lui convient? Le département de surveillance vient d'arriver et le portail est toujours debout. Il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec 7 experts de l'association des chasseurs. Même si Song Jinwoo n'aura pas besoin de lui, il se présentera quand même au cas où. Mais lorsqu'il s'est approché de la porte, il ne pouvait plus bouger. On lui demande « Monsieur, que vous arrive-t-il » Le chef Jinchul demande « Ne sentez-vous pas cette chose ?» D'où vient ce sentiment glaçant? Ayant pris peur, il demande de contacter la guilde des environs. 2 chasseurs de rang S sont là, le maître Choi Jing-in et la chasseuse Cha. Il faut envoyer une requête rapidement, puis se demander qui était vraiment le chasseur Song Jinwoo. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'épisode 33 de Solo Leveling. Ah, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a beaucoup qui étaient hype, alors je me suis un peu dépêché cette fois-ci. En même temps, aujourd'hui, Jinwoo va affronter un être assez redoutable. Un être qui s'est présenté comme étant le créateur du système. Ça annonce un peu la couleur. Pour les nouveaux, pas de panique. Ne stresse pas mon pote, il y a la playlist dans laquelle tu retrouveras tous les épisodes de la série. Chaque série sur la chaîne possède sa propre playlist et si cela t'intéresse, tu sélectionnes juste la playlist qui t'intéresse et tu recommences l'histoire depuis le début. Ouais, je sais mon ami, je te régale. Alors bien sûr, si tu veux me remercier, tu sais quoi faire. Petit abonnement, petit like. Rien de plus, rien de moins. Quoique, le petit commentaire si ça te chante. Sans plus tarder, reprenons car l'histoire d'aujourd'hui est juste fabuleuse. Dans le donjon, l'être se tenant devant lui commença à faire apparaître plusieurs bras de son corps. Puis l'instant suivant disparut et enfin réapparaît devant Song Jinwoo. Cet être est vraiment rapide. Il ne possède pas que la vitesse. Sa puissance est sans égale. La force et la puissance est si destructrice qu'il n'a pas pu l'encaisser. Comme il lui a dit, le test ne faisait que commencer. Cela fait longtemps qu'il n'a pas vu son sang couler face à un adversaire. Se reposer n'était pas vraiment une option. Il réussit à esquiver. Malheureusement pour lui, cet être anticipe absolument tout. Il commença à le rouer de coups sans s'arrêter. En le frappant, il vit quelque chose de terrifiant. De là à penser qu'un être humain serait capable de lui tenir tête. De là à penser qu'il serait capable d'encaisser et de le retenir de cette façon. C'est incroyable. Il dépasse toutes ses espérances. Alors il lui donne un premier coup encore plus redoutable. Mais cette fois-ci, Jinwoo rendu le coup donné. La force est telle que l'être recula de plusieurs mètres. Qui aurait cru? Qui aurait cru que combattre des humains puisse être si intéressant? De toute sa vie, il n'aurait cru qu'un humain puisse être un adversaire digne de ce nom. Aujourd'hui est un jour fantastique et les choses deviennent vraiment intéressantes. Il l'a invité ici dès qu'il a atteint le niveau 101, pensant que ses compétences seraient suffisantes pour battre Song Jinwoo. Mais Jinwoo se motive et se dit encore une fois de plus, je peux le faire. Il dit être un créateur. Il n'a toujours pas répondu à une seule de ces questions. La raison pour laquelle tu as conçu le système, tel qu'il l'a choisi comme joueur, est l'origine de ce qui arrive à leur monde. Il veut des réponses. Il comprend parfaitement son état de vouloir avoir des réponses, car il pense peut-être qu'il n'aura pas de réponse s'il le tue. Hélas, il n'a pas le choix. Jinwoo savait qu'attaquer au corps à corps était absolument inutile. Il tente de l'affronter à distance avec la compétence autorité du souverain. S'il compte l'attaquer à distance, il annonce que cela est tout aussi inutile. Quelque chose ne va pas. Pourquoi cette chose utilise les mêmes compétences que lui? À ce moment-là, il comprit que les attaques à distance ne servaient à rien. Il aurait dû l'écouter. Il l'avait prévenu.
C'est alors que l'être lui dit que cela n'a pas d'importance. Qu'il le tue ou non, cela n'a pas d'importance. Les réponses qu'il recevra ont déjà été choisies. Mais alors qu'est-ce que cela veut dire? Cet être affirme que dès l'instant où il a tout créé, les réponses ont été aussi faites. Comment a-t-il pu tout planifier? Et comment peut-il donner ce genre de pouvoir? En réalité, il ne l'a pas choisi. C'est tout le contraire. Il a juste été le créateur du système de niveau. Son plan est parfait. Jinwoo n'avait pas beaucoup de temps, plus que 6 minutes pour le battre, ou peut-être le tuer. L'être demande à ce qu'il donne son maximum pendant le peu de temps qu'il leur reste. Cet être n'est vraiment pas normal. Sa force est surhumaine. Mais aujourd'hui, il est tombé sur la mauvaise personne. Ses sens ont commencé à s'aiguiser. Et pour la 3e fois, dit « Je peux le faire ». Sans bouger, il esquive absolument tout. Il pouvait tout sentir. C'est comme s'il était connecté à toutes les armes, ce qui le perturbe. Il arrive à bloquer et esquiver toutes ses attaques sans utiliser de compétences. Pour la première fois, il fut vaincu. Il venait de lui prendre un bras. Même si ce n'est pas vraiment son vrai corps, il n'en revient pas qu'il arrive à lui tenir tête. Il comprend maintenant. Il y a bien une raison pour laquelle Song Jinwoo a été choisi par le système. Alors il hurle et dit qu'il n'est qu'un simple humain. Comment ose-t-il lui tenir tête? Il ne lui reste plus que 3 minutes et 45 secondes. Pourtant, les autres statues commencent à se réveiller. Le temps s'écoule et les choses deviennent encore plus compliquées. Il active encore une fois l'autorité du souverain, qui produit une onde de choc si puissante que les statues furent frappées par l'onde de choc et envoyées sur les murs. Il n'avait pas le temps de réfléchir et de jouer avec eux. Il profite de sa vitesse pour éliminer un maximum de statues et surtout s'approcher de ses têtes. Cette fois-ci, il réussit à lui prendre 2 bras. Mais par erreur, il prit un coup de ses têtes. En plus de cela, il reçut un autre coup qui le met en difficulté. Lorsqu'il se retourne, il remarqua que c'est une autre statue. C'est la statue qui lui avait pris sa jambe lorsqu'il était venu ici pour la première fois. Il ne lui reste plus que 2 minutes et 40 secondes. Alors il brisa la tête du monstre rien qu'avec la force de son coude. Puis se tourne vers cet être avec un visage d'un homme furieux et déterminé. D'un homme très en colère. Ce qui eut pour effet de lui faire peur. Temps restant 2 minutes et 21 secondes. Song Jinwoo savait qu'il n'avait pas le temps. Voilà pourquoi il ne discutait qu'avec la force brute. Il accepte. Il a perdu. Et il ne reste plus que 2 minutes et 13 secondes. Il l'a battu en 8 minutes. Il annonce donc que le test est terminé. Pourtant, et étrangement, le système n'a pas arrêté le chrono. Et le chrono était en train de tourner. C'est alors que l'être lui dit qu'en réalité, la réponse qu'il cherche est en lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il va lui laisser le choix. Soit il accepte. Ses souvenirs vont refaire surface et être récupérés. Soit il n'aura aucune réponse. Comment c'est possible? Il ne se rappelle pas avoir perdu ses souvenirs et se souvient de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Alors il accepte de restaurer les souvenirs. Après avoir accepté, les souvenirs ont été récupérés avec succès. Lorsque cela fut réalisé, le chasseur Song Jinwoo fut transféré dans un espace étrange. Un espace dans lequel se trouvait une armée. C'est quoi ce bordel? Comment il peut y avoir autant de monstres rassemblés ici? C'est alors que ces créatures s'arrêtent et observent les airs. C'est comme s'ils attendaient quelque chose. Ne comprenant pas, ils se demandaient ce qu'ils regardaient. Puis l'air terrifié comprit ce qu'ils regardaient. Dans le ciel, des portails furent ouverts. Plusieurs portails. Voyant cela, ils se demandaient si cet endroit était la Terre. Certains ressemblent à des elfes des glaces, des orques, des gobelins et des géants. Si tous ces monstres sortaient d'un coup d'un portail, l'humanité n'aurait aucune chance. Cependant, ceux qu'ils affrontaient n'étaient pas humains. Mais alors, si ce n'est pas des humains, qui sont les adversaires de ces créatures? En se plongeant dans ses souvenirs, il vit une chose qu'il n'aurait jamais imaginée. Les monstres avaient joint leurs forces pour combattre des soldats d'argent. Le bruit des armes qui s'entrechoquaient et des armures qui se brisaient était assourdissant. Les cris de victoire se transformèrent bientôt en hurlements et en gémissements. Et le sol se teinta d'un rouge sang. Les soldats d'argent étaient forts. Et alors que l'anéantissement des monstres semblait inévitable, les soldats d'argent qui avançaient sans encombre s'arrêtèrent les uns après les autres. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui a pu leur faire peur? Song Jinwoo entendit une voix au loin qui dit « Levez-vous ». Il vit une armée d'ombres apparaître et cette compétence ressemblait à la sienne. C'est l'extraction d'ombres, le domaine du monarque. Ce qui veut dire que cet être est le monarque des ombres. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est alors que les monstres morts commencèrent à se lever après l'arrivée du monarque. Leur sang s'assombrit et un nouveau pouvoir émergea. Son armée était gigantesque. Comparé à la sienne, il passe pour un rigolo. Les monstres sont revenus d'entre les morts et se sont précipités sur les soldats d'argent. Les deux armées se mélangèrent sur le champ de bataille. Des cris s'en élevèrent et un drapeau fut hissé. Ce qui devait être un massacre se changea en guerre totale. Et ce, grâce à l'apparition d'un seul individu qui chamboula tout. Un être dépassant l'entendement. Un être possédant une puissance sans égale. Un être qui utilisait les mêmes compétences que Song Jin-woo, mais à une échelle bien plus élevée, bien plus redoutable, bien plus incroyable. Et grâce à leur régénération continue, les soldats des ombres submergèrent l'ennemi. Partout où le monarque passait, il semait la mort et la destruction. Il y voyait la victoire des monstres et des soldats des ombres, jusqu'à ce qu'ils apparaissent. Au même moment, les chasseurs coréens venaient d'arriver, accompagnés du soldat ultime et de la chasseuse Cha. Le chef Jin-chul venait rejoindre le chasseur Song Jin-woo afin de l'aider. Elle remarqua un pouvoir étrange ne venant pas de Song Jin-woo. Jin-woo avait déclaré que ce n'était pas lui qui avait terminé le double donjon lorsqu'il est apparu pour la première fois. Alors pourquoi est-il revenu ici? Au moins cette fois-ci, il ne pourra pas dire que c'était un hasard. Entré, le soldat ultime ne comprenait pas. Qu'est-ce donc cela? Quel est cet endroit? C'est la première fois qu'il voit ça dans un donjon. Il comprit qu'il disait la vérité. Il y avait bien des statues de pierre dans le précédent double donjon. C'est alors qu'une voix dit « Je ne me rappelle pas avoir invité des humains dans ces lieux. » Ah, voilà une autre affaire pénible. Le monstre vient-il de parler? Ont-ils entendu cette voix? L'être leur demande de se taire. S'ils continuent, ils vont interrompre le sommeil du roi. Mais alors, qui est le roi? Song Jin-woo était encore inconscient. Perturbés, ils aimeraient savoir ce que fait le chasseur Song Jin-woo. L'instant suivant, les chasseurs furent touchés sans avoir rien vu. La chasseuse Cha se retourne mais bien trop tard. L'être les interpelle. Puissants humains, vous feriez de belles offrandes pour le roi. Lorsque le monarque est apparu avec sa puissance redoutable et sa magie dépassant l'entendement, un portail gigantesque fut ouvert et dans celui-ci apparurent des êtres venant d'ailleurs. Des êtres hissant un drapeau qui nous est pas inconnu. Des êtres semblant être redoutables. Mais alors, qui sont-ils? Jin-woo, en voyant les drapeaux, comprit que c'était les clans Rikado, Peitos, Rokan, Ingress et le clan Radis, celui des îles. Et îles, pour ceux qui l'ont oublié, c'est la démon qu'il avait croisée dans le donjon de rang S où il avait affronté Baran, appelé aussi le roi démon. Ce n'était pas la fin. De ce portail est apparue une bête féroce, un loup géant, qui, à son arrivée, changea l'atmosphère par son aura. Et les bêtes rugissaient en vue du combat en approche. Une bataille qui ne pouvait être décrite et qui ne pouvait être évitée. Arrivés, des êtres se sont présentés au monarque telle une armée prête à l'affronter. Le roi ne bougeait pas et observait attentivement. Dans le double portail, un chasseur vient de tomber. Le soldat ultime demande à ce qu'on envoie toute la puissance possible et faire reculer les blessés. Les statues venaient de se réveiller et cette fois-ci, ils eurent de nouvelles cibles. Les chasseurs qui venaient d'entrer dans ces lieux. Il leur donne à tous une chance d'assister à la glorieuse naissance du roi, qui aura lieu lorsque tous ces pantins auront été détruits, à une seule condition, que l'un d'entre eux soit encore en vie d'ici là. Encore une fois, le soldat ultime met en garde les chasseurs, que tout le monde esquive. La statue avec le rayon sortant des yeux détruit absolument tout sur son passage. Étrangement, parmi tous les chasseurs, un était beaucoup plus agile que les autres. Le soldat ultime ne pouvait se laisser faire et se laisser tuer de la sorte. On l'appelle le soldat ultime car sa magie des flammes est connue pour sa puissance de destruction. Il demande aux autres chasseurs de détruire les statues tant que la grande statue est distraite. Le chef Jin-chul met toutes ses forces. Il faut se débarrasser de ces statues. Il est de rang A. Sa force n'est pas à négliger. Pourtant, la statue se tourne vers lui et l'observe. Comment peut-elle être si résistante? Puis soudain, la tête de la statue explose devant lui. Le soldat ultime savait qu'ils avaient une résistance hors norme et demande aux chasseurs de faire attention. Malgré la puissance de ces flammes, le résultat est le même. À quel point sont-elles résistantes?
C'est la même chose concernant la chasseuse Shahayin. Ses compétences n'ont aucun effet sur ses statuts. Même sa compétence télékinésie, il n'arrive pas à l'accepter. Qu'est-ce qu'il peut faire? Puis il se tourne de l'autre côté. Il n'y a qu'une seule solution. La solution pour résoudre ce problème est de réveiller le chasseur Song Jin-woo, qui est toujours endormi. Alors pour le réveiller, il lança une boule de feu dans sa direction, espérant éliminer le sort qui le retient. Il n'est pas sûr de ce qui pourrait se passer, mais il devait le faire. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que cette chose intervienne. La statue qui ne faisait qu'observer est intervenue pour arrêter sa magie. Puis se dirige vers lui en lui disant « Il ose essayer d'interrompre le sommeil du roi. » Le soldat ultime vit sa vie défiler devant ses yeux. Mais hors de question pour ses camarades de le laisser se faire tuer par cette chose. Ils ont été obligés d'intervenir à 3 en même temps pour l'arrêter. Le chef Jin-chul demande à la chasseuse Sha de faire vite. Ils s'occuperont des statues. Alors elle doit réveiller le chasseur Song Jin-woo. Jin-woo se trouvait juste devant elle et ne réagissait toujours pas. Mais alors, que fait le chasseur Song Jin-woo? Dans les souvenirs que lui avait montré cet être, il vit le début d'affrontement entre les créatures qui venaient d'apparaître et les forces du monarque. Un seul homme face à une armée tout entière. Les ombres se faisaient détruire, mais revenaient à chaque fois. À ce moment-là, il sut qu'avec sa force actuelle, il serait à court de mana. La puissance du monarque est beaucoup trop. Le clan des démons et des bêtes qui, sortis des 2 portails, ont attaqué l'armée des ombres sans aucune hésitation. Mais c'est étrange. Pourquoi attaquer le monarque alors que cette guerre était contre les soldats d'argent? Cela veut dire que l'armée des ombres n'était pas du côté des monstres. Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est un conflit interne entre les monstres et le monarque? La bataille étant terminée, le monarque des ombres s'approcha du dirigeant de cette armée. Puis lui dit « Nous aurions pu mettre fin à ce combat aujourd'hui. Pourquoi avez-vous choisi de me trahir ?» L'être se tenant devant le monarque éclata de rire et lui dit une chose dont on ignore. Ce qui mit en colère le monarque des ombres, qui n'a pas pu se retenir et voulut l'éliminer. Avant de le tuer, il dit autre chose au monarque. Impossible de savoir ce qu'il lui a dit, mais cela a suffi pour que le monarque l'élimine. Cependant, cet être entre les mains du monarque lui sourit. Puis l'instant suivant, le monarque ne pouvait pas l'éliminer et le laissa tomber. Mais alors, qu'est-ce qui a empêché le monarque de l'éliminer? Cet être se tenant devant le monarque n'est nul autre que celui appelé le roi démon Baran. Ouais, celui que notre bon vieux ami Jin-woo a fait du karaté devant lui, du kung-fu, maîtrise de Shaolin, kung-fu panda. Pardon pirate, je me suis laissé un peu emporter, mais en gros Jin-woo lui a mis 2-3 petites fessées et lui a dit « tu peux circuler ». À ce moment-là, le monarque ne comprenait absolument rien. Et puis il voyait du sang entre ses mains. Mais en réalité, il n'y a pas plusieurs monarques. Il n'y a qu'un seul monarque. Après quelques instants, le masque du monarque est levé et Jin-woo est apparu. Pourquoi ne l'a-t-il pas remarqué jusqu'à présent? Puis l'instant suivant, un autre cœur est apparu dans sa poitrine. Le cœur du monarque. Le cœur noir. L'armure complète du monarque commença à disparaître. Et lorsque Song Jin-woo se retourna, il vit autre chose. Une nouvelle brèche venait d'apparaître. Et dans celle-ci apparurent de nouveaux soldats d'argent. Et devant ces soldats, un être différent apparut. Un être qui semblait être prêt à la guerre. Il trouve cela amusant de jouer avec eux. Vraiment très amusant. Il aimerait qu'ils essayent de jouer un peu plus avec ses créations. Qu'il en soit ainsi, il utilise sa compétence de combat appelée danse de l'épée. Ce qui ravit l'être. Lorsqu'elle attaqua l'être, elle comprit qu'elle ne pouvait pas l'affronter d'égal à égal. L'écart de puissance est tel que l'être taillade son bras droit. Elle reste plus faible que ses créatures. Les humains ne sont pas vraiment drôles. Pas drôles du tout. Ces créations prédisent et répondent à n'importe quel résultat. Ces petites attaques n'ont aucune chance de briser ces créatures. Ils sont incapables de créer un résultat notable. Si pathétique. Des êtres insignifiants comme eux voulant atteindre son rang. Quelle folie! Le soldat ultime comprit qu'il fallait à tout prix réveiller le chasseur Song Jin-woo. Sinon, il n'y aura pas d'issue pour eux. Malgré ses blessures, elle prit direction vers Jin-woo afin de le réveiller. Mais l'instant suivant, une énorme main se tenait derrière elle. Par chance, elle réussit à esquiver cette attaque. La force est si puissante qu'elle laissa une traînée au sol.
S'il l'avait atteint, ce serait fini. Elle est plutôt douée pour avoir évité tout ça. Mais l'être avait vu une chose terrifiante. Une ombre était à ses côtés. Et il semble que l'ombre ne peut sortir à cause des règles de cette pièce. Mais sa présence est certaine. Elle est humaine. Mais alors, pourquoi le roi lui a assigné un soldat pour la protéger? Il lui demande donc: comment avez-vous trouvé cet endroit? Quelle est ta relation avec le roi? Ils sont amis. Et elle est ici pour sauver le chasseur Song Jin-woo. Seraient-ce les intentions du roi? Qu'il en soit ainsi. Si c'est la décision du roi, il lui donnera une chance. Aujourd'hui, un grand monarque va descendre sur ce monde. Alors il va lui donner la chance d'être témoin de cette glorieuse scène. Par contre, l'exception est applicable seulement pour elle, car le roi l'a choisie. Concernant ses camarades, ils vont tous mourir. C'est alors qu'une voix dit Solanki, qui lui a permis de prendre la vie de ses chasseurs. Après le coup donné, il lui dit: toi, qu'est-ce que tu as fait à mon corps? Les chasseurs ne s'y attendaient pas. Le soldat ultime, voyant son retour, savait qu'il pouvait se reposer. Et la chasseuse chat fut assez surprise de le revoir dans un tel moment. Jin-woo écrase l'être et se met au-dessus de lui. Perturbé, l'être dit que tu n'es pas le roi. Comment c'est possible? Où est le roi? Pourquoi c'est lui qui se tient ici à la place du roi? Comment peut-il maintenir sa conscience tout en ayant un cœur noir en lui? Le cœur du roi. Un cœur noir? Il comprend. Cette énorme quantité de magie venait de ce cœur. En réalité, le pouvoir après la mort de Baran l'avait reconnu comme étant son propriétaire, lui donnant au passage le cœur noir. Car pour rappel, c'est Jin-woo qui a tué Baran. Les statues qui étaient encore immobiles commencèrent à bouger. L'être annonce que s'il le tue, personne ne pourra arrêter ses panthères. Veut-il quand même le faire? Et s'il le tuait d'abord, et ensuite ses panthères? S'il tue le créateur du système, il pourrait redevenir un chasseur de rang E. Il a déjà pensé à cette éventualité. Mais même si le créateur du système n'est plus, eh bien le système ne s'effondrera pas. Lorsqu'il a entendu ces paroles venant de Jin-woo, la peur s'est installée dans son regard. S'il le tue, alors il va absolument tout détruire. Il va détruire le système. Mais un autre problème se présente à lui. Le système annonce que l'accès du créateur du système a été bloqué. Il a aussi pensé à cette éventualité. Il y a longtemps, il comprit que le système l'utilisait. Et lui aussi utilisait le système. Il savait que le système voulait qu'il soit fort. Mais le système n'avait jamais eu accès à ses pensées. Étant donné que le système lui permet de le devenir, il s'est donné pour but de devenir plus fort. Encore et encore. Mais il y avait autre chose qu'ignorait le système. En devenant plus fort, Song Jin-woo avait pour but de dévorer le système. Il semblerait que sa création ait des défauts. Il n'est donc pas parfait comme il l'a dit. Maintenant qu'il a dévoré le système, ce dernier lui appartient. Il n'est donc plus utile et peut disparaître. Est-ce une prédiction? Non, la prophétie. Quand les piliers de feu seront construits pour soutenir les cieux, une mort inévitable l'attendra. C'est alors que Jin-woo se retourne vers lui et lui dit: avec plaisir, je l'attendrai. Voilà pirates, c'est la fin de cet épisode qu'il faut le dire, qui était assez incroyable, assez hardcore à certains moments. On a appris quand même pas mal de choses et je pense que la suite risque d'être assez intéressante. Car aujourd'hui, Jin-woo vient d'obtenir un nouveau pouvoir qui semble être encore plus redoutable. Plutôt une quantité de magie qui est bien au-dessus de la sienne. Car oui, il faut pas oublier que lui, il n'imprète pas son pouvoir. Son pouvoir vient de lui-même. Maintenant, il a aussi le cœur noir qui va lui octroyer certainement une quantité phénoménale de magie et de puissance. On kiffe la puissance, quoi. Pas toi? Ah non, je parlais à mon pote, là. Tu le vois pas? C'est normal. Il n'existe pas. Alors, petit truc quand même, je sais pas si vous avez remarqué ce petit détail, c'est le fait que l'être ait dit que ce n'était pas son corps réel. Lorsqu'il se battait contre Jin-woo, il a dit que ce corps n'était pas le sien, pourtant Jin-woo arrivait quand même à lui mettre une petite fessée, une petite claquounette. Voilà, disons les termes. Là où moi je me questionne, je pense vous aussi, c'est, mais du coup,
Est-ce qu'il est réellement mort? Et s'il n'est pas mort, où il est maintenant? Bon, il n'y a pas que lui qui est mystérieux puisque le daron de Jinwoo, on ne sait toujours pas. Depuis le début de cette histoire, le frérot il s'est montré quelques fois, mais il a complètement oublié ses enfants et sa famille. Non, venons, on va le chercher les gars. Venons, on lance un raid, nous aussi. On va aller le récupérer, il abuse là. Enfin bref, le prochain épisode est en cours. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates.